Les Guinéens de Conakry, la France vous doit tout. Parce que De Gaulle, avec son ami Foka, ils ont commis l'un des plus grands crimes économiques de l'histoire en Guinée. Pour vous mettre dans le contexte, en 1958, la Guinée-Conakry devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance. Et ils ont eu leur indépendance parce qu'ils ont voté non à un référendum que proposait De Gaulle. À cette période, l'homme fort de la Guinée, c'était Sékou Touré. Il s'en rend compte que ce que De Gaulle propose, c'est un peu une arnaque. Dans le référendum, c'est écrit qu'ils ont une liberté, mais ils restent encore sous tutelle française. Sauf que lui, il veut pas du tout être sous tutelle française. Il voulait l'indépendance complète. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. On préfère la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. C'est ce qu'il a dit. C'est le crime qu'il a commis. Donc que la Guinée soit dans la merde jusqu'à présent. De Gaulle entend ça, il est complètement énervé. Et maintenant, ça commence l'opération Persil. L'opération Persil, ça consiste à inonder la Guinée de beaucoup de faux billets. Parce que oui, les Guinéens, lorsqu'ils ont voté non au référendum, ils sont plus dans le franc CFA et automatiquement, ils ont eu leur propre monnaie, qui est le franc guinéen. De Gaulle et puis son ami Foka, ils ont imprimé beaucoup de faux billets pour inonder l'économie guinéenne, ce qui les a totalement fragilisés. Injecter des vrais billets dans l'économie, ça peut déstabiliser un pays. Et là, imaginez encore des faux billets. Ça a complètement mis l'économie à terre. Et cette opération a complètement déstabilisé l'économie de la Guinée. Et si les Guinéens sont encore dans les difficultés aujourd'hui, c'est en grande partie la faute de De Gaulle et de son ami Foka. La Guinée était un pays nouvellement indépendant qui n'avait pas encore une industrie solide. Il y avait aussi une faible capacité de production. Il devait importer certains produits, si pas même la majorité de leurs produits à cette période, venir les déstabiliser et dévaluer leur monnaie sur le marché international comme ça. Ça, c'est un crime économique. Si le franc guinéen a très peu de valeur comme on le connaît aujourd'hui là, c'était depuis l'opération Persil. Et jusqu'à présent, la Guinée n'a pas réussi à remonter cette pente. Pour les Français, De Gaulle, c'est un héros indiscutable. Mais pour les Africains, franchement, il nous a fait beaucoup trop de sale.